Nous sommes le 26 avril 2024. On est en pleine période de stage. Hervé m'a passé un petit coup de fil. Je sais qu'il a un stage qui a commencé à Boulouris depuis lundi dernier. Donc je profite de la pluie, hein, je dirais. J'arrive sur le stage, je sais qu'il m'attend. On va voir un petit peu, il a 2-3 petites informations à nous donner. On va voir la nature du stage, quels sont les athlètes concernés. Un petit peu, on va voir un petit peu cette fabuleuse équipe technique régionale. Allez, je vous invite, restez quelques minutes, on en saura un peu plus. Hervé Boulouris première. Ouais, c'est ça. Hervé, on est sur un stage à Boulouris, on est en avril, c'est la clôture de la saison estivale qu'on a fait il n'y a pas longtemps, de la saison hivernale, et là on entame la saison estivale. C'est quoi ce stage c'est une transition entre les deux? Explique-nous. Exactement, c'est la saison hivernale est derrière nous, et donc on retrouve tous nos athlètes qui étaient déjà bien partis cette saison hivernale et qui préparent la saison estivale. On le voit sous le soleil des tropiques. Ouais, ça c'est voilà, donc la ligue a regroupé les sauteurs, les sprinteurs, les hurdlers et les épreuves combinées. Parlons-nous de l'encadrement un peu, c'est quoi? La Ligue a mis les moyens, en fait, les moyens humains et d'encadrement pour ce stage-là? Ouais, les moyens humains, ils sont là. On a une équipe de 10 entraîneurs de différents clubs qui couvrent à peu près tous les comités et qui sont présents pour encadrer les différentes disciplines. Donc c'est des entraîneurs qui suivent ces athlètes toute l'année. On va aller un peu dans le détail. Il y a combien de stagiaires là? Il y a 60 stagiaires présents. Une soixantaine de stagiaires, une dizaine de cadres qui sont issus de l'ensemble des clubs de notre ligue. C'est ça. Et quelles sont les disciplines qui sont concernées? Là on voit il y a de la perche, mais il y a autre chose aussi? Ouais, il y a les 4 sauts. Donc perche, triple, longueur, hauteur. Et puis après on a les épreuves de sprint court et les épreuves de sprint long. Et aussi toutes les haies et les épreuves combinées, donc heptathlon et même décathlon, avec la particularité d'avoir des filles qui vont tenter le décathlon cette année. Donc voilà, aussi on a une première au niveau des épreuves combinées. Je fais la connaissance d'un ETR de la région. On ne se connaît pas en fait, hein. Allez, dis-moi ton nom, ton club et tout là. Moi je m'appelle Jasper de Koning, je suis un peu partout dans le Vaucluse, je suis salarié à Cavaillon, mais j'interviens au Pantin et au club de Bolène. Ça fait 3 ans que tu es dans l'équipe des ETR au niveau de la Ligue. Qu'est-ce que ça t'apporte ces stages-là? Ce stage nous permet aux athlètes et aux entraîneurs d'évoluer sur plusieurs aspects. Parce qu'on a tout le temps le même groupe des athlètes, donc on force un peu sur la même appréhension. Et les athlètes se forment aussi selon nous, on veut qu'ils sautent. Et vu qu'on a des autres athlètes, on a des autres perspectives sur le développement de saut à la perche. Et les autres entraîneurs qui travaillent sur autre chose, que nous on va sur les athlètes, ça nous apporte que on peut dire oui, c'est une très bonne chose qu'il fait, mes athlètes ne font pas forcément ça. Je peux éventuellement évoluer dans ce style-là. On s'enrichit des expériences des autres en fait. Énormément, oui. C'est quoi cet accent? Je suis belge de base, côté flamand. On peut redonner à des stages internationaux. Merci Jasper, merci à toi. Avec plaisir. On est sur des niveaux homogènes ou ce sont des niveaux un petit peu hétéroclites? Et comment vous avez géré ça? Alors là en termes de niveau, on a les 3 suivis. Donc suivi 1, 2, 3. Et donc on a à peu près voilà, les athlètes qui se qualifient aux France. Et pour les plus jeunes, c'est certains athlètes qui n'ont pas encore accédé au championnat de France, mais qui ont un potentiel. Donc on a vraiment des listes qui essayent de viser large
avec quelques-uns qu'on voit passer derrière qui sont déjà arrivés quasiment sur les listes de haut niveau, donc à un niveau de performance élevé. Et on a aussi des jeunes, des cadets 1, des cadettes 1 qui commencent vraiment et qui vont faire leur première saison vraiment en essayant d'aller au championnat de France. C'est un stage qui commence à cadet, jusqu'à quelle catégorie? Jusqu'à espoir senior, mais en gros, voilà, les plus vieux sont dans la catégorie espoir. On commence à avoir de la densité chez les cadets ou on a toujours cette déperdition entre les minimes et les cadets? Est-ce que... Non, disons qu'on a un petit peu à cette période-là une concurrence des stages de club. Et c'est ce qui fait que les athlètes sont un petit peu partagés. Ils ont plusieurs stages qui leur sont proposés. Et voilà, donc avec cette concurrence des stages de club, on a peut-être des athlètes qui n'ont pas fait le choix de venir sur le stage ligue. Le stage, il a commencé quand là? Il a commencé lundi et il finit aujourd'hui. Et il finit aujourd'hui. Et toi, tu vas embrayer sur un autre stage la semaine prochaine? Voilà, là on part sur le suivi des plus jeunes, suivi des minimes. On est à Martigues à partir de lundi, avec la sélection des meilleurs minimes sur la saison hivernale. On viendra te voir, Hervé. Merci beaucoup à toi. Merci.